J'avais déjà présenté le tome 1 dans une autre vidéo. Donc comme évidemment dans ce tome 2, des éléments du tome 1 vont être évoqués, je vous déconseille de regarder cette vidéo si jamais c'est un roman que vous souhaitez lire. Allez, on considère que ceux qui devaient partir sont partis et je vais vous lire d'abord donc le résumé de ce tome 2. La guerre fait rage sur terre, sur mer, dans les corps et jusque dans nos cerveaux. Comment rester libre, aimer et ne pas devenir fou? Dans la nanodimension, toutes les manipulations sont permises. Donc encore un résumé extrêmement vague pour ce tome 2. Je vais vous lire quelques pages du roman pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il est écrit. Pièce versée au dossier. À lire de Nijinsky. Wilkes, saine et sauve, est de retour parmi nous. Ophélia est vivante malgré la perte de ses deux jambes sous le genou. Keats et Platt vont bien et s'en tirent à merveille. Vincent souffre d'une profonde dépression suite à la perte d'un de ses biobots. Le second a été gravement endommagé, mais il se remet. Vincent est en soins intensifs. Issue très incertaine. Nous n'avons pas atteint notre objectif principal. Attendons instruction. Pièce versée au dossier. À Nijinsky de lire. Pendant l'absence de Vincent, tu prends les commandes de la cellule de New York, Nijinsky. Tu n'es pas l'homme de la situation. À toi de le devenir. Pièce versée au dossier. Central Intelligence Agency, Bureau d'évaluation des menaces technologiques. Transcription d'une interview avec le professeur Edwin H. Grossman réalisée le 28 février 2012. Page 7 sur 9. Question. Donc, si je vous comprends bien, il s'agit d'une menace sérieuse, mais pas imminente. Grossman. J'ignore ce que vous entendez par imminente. Tout ce que je peux dire, c'est que la gelée grise n'est pas de la science-fiction, ou du moins ne l'est plus. Les nanotechnologies progressent à pas de géant. Des recherches très importantes ont lieu au MIT, à l'université d'Irvine, aussi bien que dans mon propre département, au Texas. Mais quiconque participe à ces recherches est conscient du danger qu'elles représentent. Grossman, vous savez, Fermi était parfaitement conscient des dangers de la fission nucléaire. Watson et Crick du danger de l'ADN, tout comme Alfred Nobel était conscient de ceux de la dynamite lorsqu'il l'a inventé. Et nul doute que le premier homme des cavernes à brandir un gourdin était conscient. Je vois où vous voulez en venir, mais sérieusement, docteur, vous ne pensez pas établir un parallèle entre les nanotechnologies et l'arme nucléaire, au risque de vous surprendre ici, car, voyez-vous, dans les deux cas, nous parlons d'une puissance gigantesque, aux implications potentiellement catastrophiques, aux mains de l'espèce humaine. Seul un démon, parce que vous trouvez que l'histoire de l'humanité en manque. Vincent sentit le fou rire enflé, telle une accumulation de vapeur sous le couvercle d'une cocotte minute, tel un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il allait être écartelé. Ses bras étaient menottés à deux locomotives diesel qui sifflaient, soufflaient et fumaient. Des nuages de fioul brûlé montaient dessous le châssis. Les locaux chauffaient à tel point que la carrosserie était en train de fondre. Il était là, debout au milieu des reins. Les chaînes étaient longues,
jusqu'à ce que sa cervelle lui sorte par la bouche qu'il vomisse ses méninges que de dragon chinois. Le monstre s'était transformé en infirmière. Non, un dragon. Non, 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 non. Un implacable étau se refermait sur sa tête. Une effluve de parfum masculin lui chatouillait les narines. Des muscles aussi puissants que les anneaux d'un serpent constrictor se refermaient sur sa proie, lui en serrant la tête. Il avait quelque chose dans la bouche. Et le dragon infirmière lui maintenait la mâchoire fermée, en dépit de ses efforts désespérés pour hurler, appeler à l'aide. Kitz, de l'eau, vite. Une bouteille tomba du ciel. Fiji Water, reconnaissable à sa bouteille carrée. Bien sûr qu'il allait boire. Oui, dragon, je vais boire de l'eau. Bien sagement, comme un bon garçon. Voilà, donc ici, la lecture donc, de quelques pages de ce tome 2. Alors, honnêtement, j'avais été extrêmement emballée par le tome 1, si vous vous rappelez. Par contre, pas du tout par ce tome 2. C'est le tome 2 classique d'une trilogie, dans le sens où il ne se passe presque rien, qu'on apprend quasiment rien, qu'il se passe vraiment pas grand chose. En gros, vous voyez là le personnage donc de Vincent est devenu un peu cinglé, et ben en fait on va passer tout le tome 2 à attendre qu'il aille mieux. Donc oui, il va se passer 2-3 petites choses par-ci par-là entre Noah et Sadie. Il va se passer un petit peu d'action dans la cellule BZRK de Washington. Voilà, il va y avoir des nouveaux espèces de... Alors je sais pas si c'est des nanobots ou des biobots, les nouveaux, etc. Mais en fait, il y a quelques petites scènes d'action, mais en fait comme c'est pas les personnages principaux, comme c'est pas l'histoire principale, je sais pas comment dire. Moi j'ai vraiment beaucoup moins aimé ce tome là. Ensuite, le truc avec le bateau là, on va dire entre guillemets fidèle aux jumeaux, j'ai pas compris l'intérêt de mettre ça en fait. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment plus pour meubler qu'autre chose, voilà. Après peut-être qu'en lisant le tome 3 je comprendrais mieux l'intérêt d'avoir fait cette histoire de bateau, mais là bof quoi, ça m'a pas passionné. Et puis voilà, ouais, j'ai trouvé ça manquait de combat, ça manquait de combat intéressant, parce que voilà, il y a quelques combats, mais ça manquait de combat intéressant. Ça manquait beaucoup d'avancée, parce que au final, comme il se passe pas grand chose, on s'attend à savoir qui est lire, on s'attend à apprendre vraiment plus de choses sur certains personnages, et en fait au final on apprend quasiment rien. Donc un gros roman pour pas énormément de choses. Après le style reste bon, donc ça ne change pas, mais voilà, moi j'ai été vraiment déçue de ce tome 2. Alors je vais quand même lire le tome 3, mais j'espère qu'il sera vraiment meilleur que le 2, parce que voilà, là franchement il m'a déçu, et j'ai trouvé que on aurait pu faire un tome 2 beaucoup plus intéressant que celui-là, avec pas grand chose compte tenu de l'histoire. C'est ça en fait, si vous voulez, qui m'a déçu.